Le monde cosmos, le Christ Jésus et l'événement anthropologique total de la croix, acte rédemptionnel parfait et éternel. Le terme cosmos signifie tout à la fois dans les Écritures révélées la totalité de l'univers créé par Dieu, Jean 17, 5, 24. La terre, bien évidemment, également création de Dieu, Jean 1, 3, et l'humanité en tant que telle, ceux qui peuplent et habitent le monde, Jean 7, 4, 12, 19, 14, 22, 18, 20. La création est affaire spécifique et exclusive de Dieu et continue, en dépit du péché et transgression qui la vicie et la pervertit profondément et totalement, à être inaliénable et imprescriptible propriété de Dieu, intangible champ d'action du Créateur et indéfectible champ d'application de sa souveraine et impérative volonté de dessein de salut en faveur de tous les hommes. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, la lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Jean 1, 1, 5. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui, il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Colossiens 1, 12, 17. Le monde cosmos, pris au sens d'humanité, est l'objet de l'amour de Dieu et est destinataire, bénéficiaire de son salut éternel. Car en effet, et à n'en pas douter, Dieu aime le monde d'un amour indéfectible et intarissable, Jean 3, 16. Il envoie son Fils unique pour sauver le monde, Jean 3, 17, 12, 47. Jésus est le sauveur du monde et il vient pour ôter le péché du monde, Jean 4, 42, 1, 29. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, 16, 17. Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, 4, 10. Oui, les hommes sont les habitants de la terre et le point d'application de l'amour de Dieu par son dessein de salut. Cependant, dès lors qu'ils s'opposent à leur Créateur, ils se constituent par là même pécheurs, transgresseurs, dissidents et rebelles à l'ordre créationnel et à son divin auteur. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la lumière, véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Jean 1, 6, 11. En raison de sa nature transgressive, ontologique, intrinsèque, le cosmos humanité se trouve irrémédiablement frappé d'infirmité, d'incapacité, d'invalidité et de déchéance permanente, totale et absolue quant à la connaissance de Dieu et de son envoyé Jésus-Christ.
devenu pécheur de son propre fait, en toute responsabilité, rebelle, invétéré à Dieu et entièrement asservi et avili par sa soumission servile aux forces obscures impitoyables, régissant depuis les ténèbres le process de culture de mort spirituelle initié en Éden par la transgression générique commise par les premiers ascendants de l'humanité naissante. Depuis lors, ce cosmos humanité, vecteur d'une haine viscérale à l'encontre de la personne de son créateur, administre existentiellement la preuve irréfragable de son abyssale perdition par des attitudes, conduites et comportements de profond mépris, d'implacable hostilité, de désinvolte ou arrogant scepticisme, de complet déni ou d'absolu nihilisme, autant de blocages défensifs, générateurs de mécanismes psychiques de résistance et de défense anti-Dieu, détracteurs systématiques de tous fondements et valeurs spirituelles de foi, d'espérance et d'amour, pourtant seuls constitutifs de culture divine, si vitale pour tout être humain. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Romains 3, 10, 18. Cette puissance usurpatrice et mystificatrice, provocatrice du conflit structurel et chronique, frontal contre Dieu, dans lequel elle piège et enlise l'humanité, est explicitement dénommée dans la révélation divine le prince de ce monde, le diable ou Satan, ou encore le prince des démons. De toute évidence, le monde entier gît sous sa puissance oppressive, dominatrice et esclavagiste. L'intention obsessionnelle et maligne de cette puissance prédatrice est de provoquer l'échec du dessein salvifique de Dieu en faveur de l'humanité par toutes voies et moyens de dévoiement, biais, artefacts, artifices, contrefaçons, subterfuges, stratagèmes, séduction, tentation, corruption, leurre, violence, perversion et autres vices de formes et de fond. Face à cette dramatique situation de perdition totale de l'humanité, avec pour tragique conséquence une séparation éternelle d'avec Dieu, le Saint-Esprit a pour ardente mission de convaincre l'être humain de son état de péché irréductible préalable à son incontournable process de repentance, conversion et régénération, condition sine qua non de réelle et authentique rédemption. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, 26. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Jean 16, 13, 15. Pour toute personne ayant reçu l'amour de la vérité pour être sauvé, une réalité eschatologique s'impose avec la force d'une évidence absolue, celle de l'événement Jésus, Dieu venu en chair sur la terre, dans l'histoire des hommes, il y a 2000 ans, en Palestine, pour mourir sur une croix au mont Golgotha, en lieu et place des pécheurs, comme leur substitut pénal, en vue de l'accomplissement d'une rédemption éternelle et parfaitement accomplie, sans contredit. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. 1 Timothée 3,16. Si les pécheurs ne croient pas, avec certitude, dans l'intime et la radicalité de leur être, que Jésus-Christ est le Christ rédempteur, surabondamment annoncé et prophétisé par les Écritures, ils périront inexorablement et immanquablement dans leur nature et leur état de péché instinctif, brut,
ou culturellement et religieusement surcompensé et sublimé. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jean 8, 23, 24. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes des Apôtres 4, 12. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. 1 Timothée 2, 5, 6. La venue de Jésus-Christ sur terre a introduit une différence de nature profonde entre les humains, vivant cependant toujours ensemble dans le même espace terrestre. Dieu mettant cependant spirituellement à part, au sein même de ce système monde, des hommes et des femmes ayant positivement accepté et reçu au moyen de la foi le salut offert, hommes et femmes régénérés, destinés à former un corps nouveau et une communauté nouvelle, l'Ecclésia. Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. 2 Pierre 2, 6, 10. Ces hommes et femmes fondés sur Christ et ses enseignements, non retirés de ce monde, mais préservés du malin, mus non par l'amour psychique de ce monde, mais par l'amour pneumatique de Dieu, assument et assurent de façon responsable et joyeuse la continuation de la mission de Jésus-Christ, leur Sauveur, leur Seigneur et leur Maître. De même que Jésus s'est entièrement consacré à l'exhaustive exécution de la souveraine volonté de son Père dans ce monde par l'intégral accomplissement de son dessein de salut, ses fidèles et loyaux disciples ne trouvent leur plénitude que dans leur plein engagement et leur totale implication dans la proclamation et le partage du gracieux projet rédempteur de Dieu. Ce clivage induit depuis l'événement Jésus entre peuple du monde et peuple de Dieu n'est ni intangible ni absolu, dans la mesure où tout être humain peut s'extraire de l'un pour intégrer l'autre en recevant le don de la vie éternelle, l'insertion dans le royaume de Dieu, l'incorporation dans la famille du Dieu rédempteur et Père sur la base d'une conversion réelle et sincère. Jean 3, 16, 17, 6. C'est ainsi que les disciples assurent la continuité en expansion du ministère de Jésus-Christ afin que chaque pécheur puisse entendre l'Évangile et être sauvé du monde. À n'en pas douter, le monde, en tant que monde, ne peut recevoir le Saint-Esprit, car dès lors qu'il le pourrait, il ne serait plus le monde. Cependant, nombreux sont les perdus, sans espérance aucune en ce monde, menant la vie superficielle et vaine des sans-dieux qui ont accepté dans le passé et accepteront encore dans le présent et l'avenir, et ce, jusqu'au terme de l'ère de la grâce, le témoignage des disciples concernant la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. En effet, nombreux encore sont les pécheurs perdus, prêts à croire en Jésus décisivement et définitivement, sans l'avoir vu, simplement à la prise de connaissance de son divin appel au salut par l'Évangile, à l'instar de leurs prédécesseurs dans la foi des temps passés. Béni soit Dieu
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. 1 Pierre 1, 3, 9.